La valise de la blogueuse lesbienne se mit à bouger à l'hôtel, puis une jeune fille terrifiée en sortit. Camille sursauta. Son verre de Rioja à moitié vide glissant de sa main, éclaboussant le tapis usé de la chambre d'hôtel à Barcelone. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, le cœur battant, tandis que la silhouette frêle émergeait dans la pénombre, les yeux écarquillés comme ceux d'un animal traqué. C'était une nuit d'été étouffante, de celle où l'air de la Catalogne semble chargé de secrets inavoués. Camille, 32 ans, avait fui Paris pour ce voyage impromptu. Son blog, Amour en ombre, en pleine crise existentielle après un article trop personnel sur ses ruptures successives. Elle n'était pas du genre à planifier, elle suivait les impulsions. Comme ces rues pavées de la Rambla qui serpentent vers l'inconnu. L'hôtel Elmar, un reliquat moderniste niché dans le quartier gothique, avait été choisi pour son anonymat ou du moins. C'est ce qu'elle se racontait. Mais cette valise, sa valise, celle qu'elle avait bourrée de carnets, de lingerie en dentelle et d'un vibromasseur discret, n'aurait pas dû abriter une âme vivante. La jeune fille, à peine 25 ans, estima Camille d'un regard, se recroquevilla contre le mur, haletante, ses cheveux noirs collés au front par la sueur. « Ne criez pas. S'il vous plaît. » supplia-t-elle d'une voix chevrotante. Accent andalou roulant les airs comme un chant funèbre. Clara. Se présenta-t-elle plus tard? Mais pour l'instant, elle n'était qu'un fantôme sorti d'un cauchemar hitchcockien. Ses yeux, d'un marron profond veiné de peur, balayaient la pièce, le lit défait, la bouteille de vin entamée, le mugbook ouvert sur une page de draft intitulée « L'amour », ce mirage espagnol. Camille, après un instant de paralysie, s'approcha lentement, comme on dompte un chat sauvage. « Je ne crie pas. » « Mais comment? Pourquoi? » Sa voix, habituellement assurée dans ses vlogs où elle disséquait les cœurs brisés avec une ironie à la Colette, tremblait maintenant. Clara expliqua en phrases hachées, elle fuyait Séville. Une famille étouffante qui avait découvert ses messages tendres à une amante en ligne, une américaine partie sans un mot. La valise, glissée dans le coffre d'un taxi clandestin jusqu'à Barcelone, avait été un acte désespéré. J'ai vu votre nom sur l'étiquette à l'aéroport. Camille Laurent. La blogueuse. Vous parlez d'amour libre? De chaînes brisées. J'ai pensé que vous comprendriez. Comprendre? Camille rit jaune. Un rire qui sonnait faux même à ses oreilles. Elle, qui avait fui un mariage arrangé avec un homme qu'elle n'aimait pas, qui avait divorcé à 28 ans sous les regards accusateurs de sa mère provençale. Elle, qui transformait ses larmes en clics, ses nuits solitaires en manifestes queer. Pourtant, face à cette intruse, elle se sentait nue, exposée comme jamais. « Assieds-toi, » dit-elle enfin, désignant le lit. Elle versa un reste de Rioja dans un verre sale. Clara but d'une traite, toussant légèrement. Et pour la première fois, un sourire timide effleura ses lèvres, des lèvres pleines, bourrelées, qui promettaient des baisers volés sous les étoiles de la Sagrada Familia. Les heures s'étirèrent en confidences forcées. Clara raconta son enfance à Grenade, bercée par les guitares flamencas et les murmures de nonnes répressives. Ma sœur aînée s'est suicidée à 16 ans, pour un garçon qu'elle n'aimait pas. J'ai juré de ne pas mentir à mon cœur. Camille, touchée malgré elle, parla de Paris, les quais de Seine où elle avait embrassé sa première femme. Une libraire aux yeux de biche, les manifestations pour le mariage gay où elle avait été gazée. Le poing levé. L'amour lesbien. C'est un combat quotidien. Pas des roses et des chandelles.
mais des épines et des ombres. À l'aube, quand les cloches de la cathédrale sonnèrent, Clara s'endormit contre l'épaule de Camille, épuisée. Celle-ci, veillant, caressa du bout des doigts les boucles sombres. Étaient-ce de la pitié? De la curiosité? Ou le début d'une étincelle? Comme ces feux follets qui dansent sur les plages de la Costa Brava? Elle n'en savait rien. Mais pour la première fois depuis des mois, son blog semblait fade. Ses mots insuffisants face à cette chair chaude. Ce souffle irrégulier. Le lendemain, Barcelone les enveloppa de son chaos joyeux. Camille, pragmatique, avait payé une chambre supplémentaire pour Clara, pas question que tu dormes dans une valise une seconde fois, et l'avait traînée dans les marchés de la Boqueria, où les arômes d'épices et de fruits mûrs se mêlaient à l'iode marin. Clara, libérée de sa coquille, rayonnait, une robe fleurie volée dans une friperie du Born, des sandales usées qui claquaient sur les mosaïques de Gaudi. Elles déjeunèrent de paella aux fruits de mer, riant des touristes égarés. Et Camille sentit un frisson la traverser quand leurs mains se frôlèrent sur la table en bois brut. Tu sais, dit Clara en mordant dans une olive noire. En Andalousie, on dit que l'amour est comme le flamenco, passionné, mais éphémère. Camille haussa un sourcil, son verre de sangria à la main. Et en France, c'est comme un vin de Bordeaux, il mûrit. Il enivre. Mais il laisse un arrière-goût amer si on le boit trop vite. Leurs regards se croisèrent. Et là, sous le soleil implacable, Camille comprit que ce n'était plus de la compassion. C'était du désir, pur et viscéral, comme ces vagues qui s'écrasent sur les falaises de Montserrat. Elles marchèrent jusqu'au parc Güell, où les salamandres de céramique veillaient sur les amants secrets. Assise sur un banc surplombant la ville, Clara posa sa tête sur l'épaule de Camille. Merci de ne pas m'avoir jeté dehors. Camille, le cœur serré, murmura, j'aurais pu. Mais parfois, la vie nous envoie des valises pleines de surprises. Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel, un baiser volé transforma l'éphémère en éternité naissante. Les lèvres de Clara étaient douces, salées de larmes et de mer, celles de Camille, affamées, comme si elles avaient attendu ce moment toute une vie. Mais l'amour, en Espagne, n'est jamais sans ombre. Tandis que leurs corps s'entremêlaient sous les draps froissés, un appel téléphonique rompit le silence. C'était la mère de Clara. Voix stridente depuis Séville, reviens. Ou je te renie. Clara raccrocha, tremblante, et Camille la serra plus fort. On fuira ensemble. Vers la France. Ou plus loin. Promesse chuchotée dans la nuit. Mais déjà, les fissures se dessinaient. Les jours suivants furent un tourbillon de passion catalane. Camille, inspirée, rédigea frénétiquement sur son blog, une valise pour 2 cœurs, devint virale. Anonymisant juste assez pour protéger Clara. Les followers affluaient. Commentant avec ferveur, c'est l'histoire d'amour dont on rêve. Mais derrière l'écran, la réalité mordait. Clara, encore hantée par son exil, sursautait aux sirènes des ambulances, confondant leur hurlement avec celui de sa famille. Il me traque, confiait-elle lors de leur promenade au port olympique, où les yachts dansaient sur l'eau turquoise. Camille, avec son pragmatisme parisien, organisa tout, un billet d'avion pour Marseille, un appartement temporaire dans le Vieux-Port. On recommencera là-bas. Toi et moi. Sans valise cachée. Clara hochait la tête, mais ses yeux trahissaient le doute.
Lors d'une soirée dans un bar lesbien du Raval. Aux murs couverts de graffitis queer et de photos jaunies de Stonewall. Elles dansèrent la salsa jusqu'à l'aube. Les corps pressés. La sueur perlant sur la nuque de Clara. Camille murmura à son oreille, « Tu es ma révolution. Ma petite anarchiste andalouse. » Pourtant, les ombres s'allongeaient. Un soir, après une dispute futile, Clara accusant Camille de la traiter comme une « muse bloguable », elles se réconcilièrent sur la plage de Barceloneta. Le sable tiède sous leurs pieds nus. Les vagues léchant leurs chevilles. Clara pleura, « J'ai peur de t'aimer trop fort. Et si je te brise? Comme les autres ?» Camille, agenouillée dans l'écume, prit son visage entre ses mains. L'amour n'est pas une porcelaine fragile. C'est une tempête. Et on la traverse ensemble. Elles firent l'amour là. Sous les étoiles. Le bruit des vagues couvrant leurs gémissements. Un moment de pure extase où le monde se réduisait à leur souffle mêlé. Mais le passé, comme un taureau furieux, chargea bientôt. Une lettre arriva à l'hôtel, cachetée de cire rouge sang, envoyée par l'ex-amante de Clara, l'américaine nommée Sophia. « Tu crois qu'elle t'aime vraiment? Elle collectionne les cœurs comme des trophées de blog. » Les mots, venimeux, s'enfoncèrent comme des épines. Clara, dévastée, confronta Camille lors d'un dîner au restaurant El Nacional, sous les lustres art nouveau qui scintillaient comme des mensonges. « Est-ce que c'est vrai? Tes ex tu les exposes en ligne? » Camille blêmit. Son assiette de gambas à l'ail intacte. « C'est mon métier. » Clara. Écrire pour guérir. Pour connecter. Mais toi, c'est différent. Tu n'es pas un poste. Les larmes coulaient. Silencieuses. Et la serveuse catalane, compatissante, posa une bouteille de cava gratuite sur la table. Elles rentrèrent en taxi. Le silence pesant comme la nuit moite. Cette nuit-là, Clara dormit seule dans sa chambre. Et Camille, éveillée, tapa furieusement sur son clavier, un billet rageur sur la trahison. Effacé avant l'aube. Le lendemain, pour apaiser les tensions, elles partirent pour un week-end à Sitges. La Saint-Tropez de l'Espagne. Là, parmi les villas blanches et les criques turquoises, l'amour refleurit. Elles louèrent un scooter, cheveux au vent, et s'arrêtèrent sur une falaise dominant la mer. Clara, en bikini noir qui soulignait sa silhouette athlétique, plongea la première, riant comme une sirène. Camille la rejoignit. Et dans l'eau salée, leurs corps nus s'enlacèrent, flottant dans une bulle d'intimité. « Pardonne-moi, » murmura Clara, ses lèvres effleurant le cou de Camille. « Je suis jalouse de tes mots. Parce qu'ils te volent à moi. » Camille rit doucement, l'embrassant avec une tendresse infinie. « Mes mots sont pour toi. Maintenant. Ils te chanteront. » Ce soir-là, dans une terrasse surplombant la Méditerranée, elles burent du moscatel doux, toastant à « l'amour s'enchaîne ». Mais au retour à Barcelone, un appel de Paris changea tout. L'éditrice de Camille proposait un contrat pour un livre, basé sur son blog. « Viens signer lundi. Et amène ton inspiration espagnole, ça fera un bon chapitre. » Camille hésita, mais accepta. Clara, apprenant la nouvelle, se raidit. Un chapitre? Sommes-nous un roman? Ou une vie? La fracture s'élargit lors d'une visite à la Casa Batlló, où les vitraux ondulants semblaient refléter leurs tourments intérieurs. Clara accusa,
Tu me transformes en fiction. Et si j'en ai assez d'être ta muse? Camille. Blessée. Répliqua, et toi? Tu fuis toujours. Ta famille. Sophia. Maintenant moi. L'amour demande du courage? Pas des valises. Elles se séparèrent dans la foule. Clara courant vers le métro. Camille errant seule dans les ruelles. Le cœur en miettes. Pourtant, l'attirance les ramena l'une à l'autre. Tard dans la nuit, Clara frappa à la porte de Camille, trempée par une averse soudaine. Je ne sais pas aimer sans peur. Mais je t'aime. Malgré tout. Elles s'effondrèrent sur le lit, se levant dans un silence éloquent, leurs peaux se reconnaissant comme des aimants. Ce fut une réconciliation physique, intense, où chaque caresse effaçait les doutes, chaque soupir promettait l'éternité. Mais au matin, la lettre de Sophia ressurgit dans l'esprit de Clara, semence de discorde. L'été catalan touchait à sa fin. Et avec lui, l'illusion d'un paradis sans faille. Camille et Clara décidèrent de prolonger leur séjour, louant un petit appartement dans le quartier de Gracia, au balcon fleuri de géraniums rouge sang. Là, loin de l'hôtel et de ses fantômes, elles tentèrent de bâtir un quotidien, matin paresseux avec du café qu'on léchait et des croissants volés à la boulangerie du coin. Après-midi à peindre des nus l'une de l'autre. Clara, artiste ratée, barbouillant la toile de Camille avec des traits passionnés. Camille, posant nue, riant de sa propre vulnérabilité. Mais la trahison guettait, tapie comme un chat dans les ombres des ruelles étroites. Sophia, l'ex d'une Clara encore fraîche dans ses souvenirs, avait suivi leurs traces via le blog. Un message privé, anodin en surface: félicitations pour ton nouveau chapitre. Attention, les muses s'envolent. Clara, le découvrant par hasard sur le téléphone de Camille, oublié sur la table, explosa. Tu lui parles encore? Tu la laisses empoisonner ça? La dispute éclata sous les yeux indifférents des vecinos. Les voisins castillans qui haussaient les épaules en sirotant leur anis. Camille, abasourdie. Nia, c'est du spam? Une fan obsédée? Je l'ai bloqué il y a des mois. Mais Clara, blessée dans son âme andalouse fière, ne crut pas. Tu mens comme tes postes, beau dehors, creux dedans. Elle claqua la porte, s'enfuyant vers la gare, billet en poche pour Séville. Camille, paniquée, la poursuivit en métro, le cœur cognant comme un tambour de flamenco. Elle la rattrapa sur le quai de Passaic de Gracia, où le train express filait vers le sud. Ne pars pas, supplia Camille, agrippant le bras de Clara. Les voyageurs les regardaient, mi-curieux mi-gênés. Mais elle s'en moquait. Clara, larmes aux yeux, hurla: tu m'as trahi. Ton blog, tes ex, tout est public. Sauf mon cœur brisé. Camille, à genoux sur le béton sale. Avoue tout, oui. J'ai écrit sur nous. Mais pour crier notre amour au monde. Pas pour le vendre. Lis-le. Si tu veux. C'est toi qui m'as sauvé de ma solitude. Elle sortit son téléphone. Lisant à voix haute un extrait, elle est sortie de ma valise comme un miracle. Et depuis, je vis en espagnol, avec feu et fureur. Clara hésita. Le train sifflant au loin. Puis, dans un geste impulsif, elle l'embrassa là. Sur le quai bondé, un baiser salé de sel et de regret. D'accord. Mais promets, plus de secrets. Elles rentrèrent enlacées,
le soir tombant sur la ville comme un voile de deuil évité. Ce fut leur lune de miel tardive, un pèlerinage à Montserrat, où les moines chantaient des cantiques anciens. Et elles, hâtées mais éprises, se jurèrent fidélité sous la Vierge noire. Pourtant, le chaos trao approchait, inexorable comme une marée montante. La famille de Clara, alertée par un oncle curieux qui avait vu le blog, débarqua à Barcelone. Son père, un maçon bourru de Cordoue, et sa mère, drapée dans un mantis noir, les attendaient à l'appartement. Ija, rentre. Cette Française t'empoisonne l'âme, tonna le père, poing serré. Clara, pâle comme un linceul, se dressa. Maman, papa, Camille est mon amour. Pas un poison, une lumière. La confrontation fut un ouragan. Le père invoqua l'honneur familial, la religion, les ragots du village. La mère pleura, suppliant, pense à ta sœur. Ne nous brise pas comme elle. Camille, silencieuse d'abord, intervint avec une dignité française, sonore. Sonora. L'amour n'est pas une malédiction. C'est un don. Même s'il défie les traditions. En France, nous avons appris à l'embrasser. Sans chaîne. Mais les mots glissèrent sur eux comme de l'huile. Le père gifla Clara un geste sec. Sans sang. Mais qui laissa une marque rouge sur sa joue pâle. Clara recula. Choquée. Et dans un cri primal, hurla, sortez. Jamais je ne reviendrai. La porte claqua. Et le silence retomba. Lourd de non-dit. Camille enveloppa Clara dans ses bras, berçant sa douleur comme une enfant. Il ne te mérite pas. Viens. On part ce soir. Vers la France. Ou nulle part. Mais Clara, brisée, murmura, et si c'était moi? La malédiction? Je porte la honte comme une valise trop lourde. Cette nuit-là, l'amour se fit réparateur, tendre caresse. Murmure en castillan et en français mêlé. Corps entrelacés jusqu'à l'épuisement. Au matin, elles bouclèrent les sacs et ironies du sort. Une valise neuve pour deux et prirent le train pour Figueres. Direction la frontière. Salvador Dal veillait sur la gare, avec ses montres molles rappelant que le temps fond comme les certitudes. Mais à mi-chemin, un appel, Sofia. L'ex avait contacté la famille de Clara, divulguant des photos intimes volées, pour se venger d'un amour passé. Clara, lisant le message, s'effondra. Elle m'a trahi 2 fois. Et toi ton blog nous expose. Sommes-nous maudites? Camille, furieuse, jura de tout supprimer, plus de mots publics. Seulement les nôtres, gravés dans la chair. Mais le doute s'était insinué. Venin lent. La fuite vers la France fut un exil doux amer. Le TGV filant le long de la côte comme un serpent d'argent. À Perpignan, première escale, elles s'arrêtèrent dans un café catalan, buvant du muscat frais sous les platanes centenaires. Clara, la joue encore marquée, sourit faiblement, et maintenant? Ta vie parisienne? Avec ses lumières et ses fantômes? Camille, serrant sa main, répondit, notre vie. On réécrira le scénario. À Paris, l'automne enveloppait la ville d'un manteau ocre. L'appartement de Camille, dans le Marais, avec ses poutres apparentes et ses livres empilés, devint leur refuge.
Clara, émerveillée par les bouquinistes de la Seine, commença des cours d'art à la Sorbonne. Ses toiles prenant des teintes françaises, bleu profond, rouge passionné. Camille, fidèle à sa promesse, ferma son blog, se tournant vers l'édition privée. Des nouvelles chuchotées pour des lectrices choisies. Mais la trahison ultime frappa comme un éclair. Sofia, obsédée, avait vendu les photos à un tabloïd People espagnol. Le scandale éclata, la blogueuse lesbienne française et sa muse andalouse, amour ou escroquerie. Les images, floutées mais reconnaissables, inondèrent les réseaux. La famille de Clara coupa tout contact, l'éditrice de Camille annula le contrat. Puis, Clara, confrontée au regard des passants dans le métro, craqua, c'est ma faute. J'ai apporté la malédiction dans ta valise. La dispute finale eut lieu sous la pluie battante du boulevard Saint-Germain, près du café de Flore où Sartre et Beauvoir avaient autrefois disséqué l'amour libre. Clara hurla, tu m'as utilisé pour ton gloire. Et maintenant, on paie le prix. Camille, trempée jusqu'aux os, plaida, non. C'est Sofia. Le monstre. Nous. On est innocente. Mais Clara, le cœur en lambeaux, murmura, peut-être que l'amour lesbien est trop fragile pour ce monde. Adieu. Camille. Elle partit cette nuit-là. Valise en main la même. Symbolique. Bourrée de rêves brisés. Camille, seule, erra dans les rues luisantes, pleurant sous les néons. Les jours suivants furent un vide abyssal, thérapie. Nuit blanche. Un appel désespéré à une amie queer, comment réparer un cœur en miettes? L'amie répondit, en l'aimant quand même. En pardonnant. Miracle des hasards parisiens, un mois plus tard, lors d'une expo d'art émerge au centre Pompidou, Camille revit Clara. Celle-ci exposait une toile monumentale, deux femmes enlacées sur une plage espagnole. Titre, de la valise à l'infini. Les couleurs vives, les traits tendres, capturaient leur essence, peur, passion, résilience. Camille s'approcha. Voix brisée, c'est nous. Clara, les yeux humides, hocha la tête. J'ai fui à nouveau. Vers l'art. Cette fois. Mais je n'ai pas oublié. La trahison c'était Sofia. Pas toi. Et moi. J'ai fui par peur. Elles parlèrent des heures. Sous les regards bienveillants des statues modernistes. Recommençons. Sans valise. Sans secret. Proposa Camille. Clara sourit. Ce sourire andalou qui illuminait tout. Oui. Mais cette fois, on écrit notre histoire ensemble. Leur réconciliation fut un feu doux, dîner aux chandelles dans des bistrots cachés. Promenade main dans la main le long du canal Saint-Martin. Nuit où leur corps redécouvrait la confiance. Clara s'installa pour de bon. Et ensemble, elles lancèrent un podcast anonyme, Voix de l'ombre. Témoignage d'amour queer. Sans visage. Seulement des âmes. La famille de Clara, adoucie par le temps, envoya une lettre, nous apprenons. Reviens un jour. L'hiver venu, elles retournèrent en Espagne. Non pour fuir, mais pour guérir. Sur la plage de la Costa Brava, sous une averse fine, elles s'étreignirent, riant des vagues tumultueuses. L'amour, dit Camille, n'est pas une valise qui bouge. C'est un océan qui nous porte. Clara, embrassant sa tempe, ajouta, et nous,
ces navigatrices. Ainsi s'acheva leur odyssée, non en BKCH, mais en une humanité tendre, où les cœurs brisés se recollent avec de la patience et du vin rouge. Dans un monde de chaînes, elles avaient choisi la liberté, main dans la main, sous le ciel infini de l'Europe.